Dans les années 80, ASCII Corporation régnait en maître incontesté sur l'informatique japonaise, grâce notamment au standard MSX, créé en collaboration avec Microsoft. Au début des années 90, ASCII cherche à diversifier son activité et s'aventure dans la production de jeux vidéo à destination des consoles de salon. À quelques rares exceptions près, la plupart de ces jeux n'ont jamais franchi les frontières nippones. Ce Retro & Magic sera plus particulièrement dédié à 3 jeux très différents publiés par ASCII Corporation sur Super Famicom: Hardy Lightfoot, Dark Law et Solid Runner. Hardy Lightfoot est un jeu de plateforme au graphisme mignon et coloré, mais qui n'exploite clairement pas le plein potentiel des capacités de la Super Famicom. On y incarne Hardy, une sorte de chat portant une salopette et capable d'utiliser sa queue comme un ressort pour se propulser en l'air ou éliminer les ennemis. Mais Hardy n'est pas seul dans son aventure puisqu'il est accompagné de Peck, une sorte de petite boule bleue kawaii. Selon les situations, Hardy pourra lancer Peck sur les ennemis afin de les avaler ou bien l'utiliser comme une montgolfière pour planer dans les airs. Toutefois, Peck disparaît si Hardy est touché, et Hardy devra se passer de ses capacités jusqu'à ce qu'il le retrouve dans un des coffres disséminés dans les niveaux. Si toutefois Hardy se fait toucher une deuxième fois après avoir perdu son compagnon, il meurt. Hardy Lightfoot se démarquait de ses concurrents par l'importance qu'il accordait à l'histoire. Le jeu est présenté comme un film d'aventure, et quelques textes et autres scénettes animées viennent régulièrement informer le joueur des enjeux. Hardy et Peck doivent en effet récupérer les 7 fragments de l'arc-en-ciel avant le diabolique roi Visconti qui veut régner sur le monde sans partage. Hardy devra donc explorer une succession de niveaux assez typiques des jeux de plateforme, comme un village, une mine, une forêt et ainsi de suite. À la fin de certains niveaux, il devra bien entendu vaincre un des lieutenants de Visconti pour sécuriser un des fragments magiques. Hardy Lightfoot est un petit jeu sympathique grâce à sa narration plus élaborée que la moyenne et les nombreux rebondissements qui parsèment l'aventure. Force est d'admettre toutefois que la maniabilité manque de souplesse et de précision, rendant certaines séquences inutilement difficiles et frustrantes. Originellement paru en 1993, Hardy Lightfoot est l'un des quelques titres estampillés ASCII Corporation à avoir fait l'objet d'une sortie en Occident, par l'entremise de l'éditeur français Titus Interactive. Cette version a toutefois fait l'objet de quelques censures. Sorti en 1997, Dark Law Meaning of Death n'est quant à lui sorti qu'au Japon. C'est un titre très étrange à la croisée de différents genres. Il s'agit tout à la fois d'un jeu d'aventure, d'un RPG et d'un roguelike. Dark Law se déroule dans un univers de type Dark Fantasy. Il y a fort longtemps, la paix régnait entre les royaumes de Rayfor et Amugnon. Mais le roi Daruk, souverain d'Amugnon, finit par se détourner de la lumière de la déesse et devint obsédé par la mort et la destruction. Il lança alors ses armées contre son voisin. Au terme d'une longue et terrible guerre, Daruk fut finalement oxy et la paix fut restaurée. Le joueur commence par choisir son personnage principal parmi 4. Cet avatar revient à lui dans la forêt près d'un temple en ruine. Après avoir exploré les environs, résolu quelques puzzles et fait une mauvaise chute, il ou elle fera la connaissance d'un vieillard et de sa fille adoptive, Lefia, qu'il a découvert dans les fameuses ruines alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. C'est alors que des chevaliers noirs attaquent la ferme et kidnappent Lefia. À leur tête n'est autre que Daruk, revenu d'entre les morts, et le joueur de rassembler ses compagnons pour barrer la route aux forces du mal. Concrètement, cela signifiera aller et venir entre la ville, représentée par une succession d'écrans fixes, et des donjons où on enchaînera principalement des combats au tour par tour et quelques puzzles qui demanderont de bien observer l'environnement. Au joueur de bien préparer son expédition avant de se rendre au donjon, car une fois sur place, il devra se débrouiller avec le matériel acheté en ville. Le jeu possède une structure globalement non linéaire et le joueur est libre d'entreprendre la plupart des quêtes dans l'ordre de son choix. Dark Law est en fait le successeur spirituel de 2 précédents jeux d'ASCII Corporation aux mécaniques similaires, Dark Lord sur Famicom et Wizap sur Super Famicom. Les 3 jeux possèdent toutefois des univers et des histoires distincts. Le concepteur et scénariste de Dark Law, Iwao Mitsuo, rejoindra plus tard les rangs de Square Enix et travaillera notamment sur Star Ocean The Last Hope et Final Fantasy XII. C'est également en 1997 qu'ASCII publie Solid Runner, un RPG se déroulant dans un univers de science-fiction. Le jeu se déroule à Solid City, une mégalopole futuriste se trouvant au centre de l'Afrique. Solid City est gangréné par le crime, et le joueur devra y remédier dans la peau de Shu, un jeune homme fougueux pilotant une armure de combat.
Lorsque sa fiancée Eileen est assassinée par des mafieux, Shu déclare la guerre au crime organisé et se lance dans une croisade vengeresse à travers les bas-fonds de la cité. Le jeu est découpé en missions. Shu est d'abord contacté par un citoyen dans le besoin et devra mener son enquête dans les rues de Solid City. Après avoir trouvé la piste des criminels, il devra ensuite grimper dans son robot et aller leur régler leurs comptes. Il devra régulièrement revenir à son atelier pour améliorer les performances de sa machine de guerre ou passer au magasin acheter de nouvelles armes et de nouveaux composants pour faire face à des ennemis toujours mieux équipés. Les combats suivent une logique proche du Jankenpon ou pierre-feuille-ciseaux. L'attaque au corps à corps a l'initiative sur les armes légères et les armes légères ont l'initiative sur les armes lourdes. Il est également possible de tenter une esquive latérale ou de battre en retraite. Avec son ambiance urbaine, ses combats de mecha, son histoire prenante et ses graphismes très soignés, Solid Runner possède une atmosphère unique qui change agréablement des poncifs du JRPG de fantasy. C'est donc vraiment dommage que ce titre n'ait jamais fait l'objet d'une traduction officielle. ASCII Corporation connut quelques revers de fortune au début des années 2000. En 2004, la compagnie sera rachetée par le géant Kadokawa. En 2010, ASCII sera fusionné avec une autre succursale du groupe, Enterbrain. La nouvelle entité ainsi formée existe toujours aujourd'hui, mais est désormais surtout connue pour ses logiciels de création de jeux comme RPG Maker.